Donc, Le salaud. résumé des dernières fois. Donc, vous aviez récupéré 3 œufs de dragon, 2 sur l'île de feu, un donné par Valus, la déesse, à la garde de Nero Arclander. Et vous aviez décidé de trouver un endroit pour que ces dragons soient en sécurité et puissent grandir. Vous étiez donc dirigé vers l'île du Temps, où après quelques aventures et un combat euh, mémorable contre un sphinx, un gynosphinx et un sphinx, vous avez finalement un combat à la fois d'esprit et pas trop d'épée d'ailleurs. Vous étiez arrivé à passer 7 ans, 7 ans de bonheur ou de malheur pour certains, dans un espace hors du temps, dans un monde hors du temps, sous la protection du sphinx. Et vous vous étiez rendu compte qu'il s'était passé, quand vous êtes revenu avec le sphinx, vous a renvoyé sur la terre de Tilea, il s'était passé que quelques heures dans le monde, dans la terre primaire, dans le monde de Tilea. Ce qui vous laisse à penser que vos dragons, qui ont désormais des noms, hein, puisqu'ils s'appellent Argos pour Terpsis, Méol pour Méana et Slirak pour Nero Arclander. Et que ces dragons, alors que les jours vont passer sur Tilea, vont pouvoir croître en puissance et passer de jeunes dragons à des dragons plus adultes. Ensuite, vous aviez décidé de... Donc vous étiez revenu sur votre bateau, hein, et c'est là où vous avez assisté à l'enlèvement par un dragon, le dragon Exia, l'enlèvement du dieu Pitor. Il restait plus grand monde sur le bateau, hein, puisque la déesse Kira s'était à nouveau sacrifiée, et l'équipage avait été sacrifié aussi au dieu pour qu'il devienne mort-vivant et puisse vous sortir d'une mauvaise passe à la sortie de l'île des dragons. Pas l'île des dragons, l'île de feu, excusez-moi. Et vous étiez donc quasiment seul sur le bateau. Vous aviez décidé ensuite donc de suivre ce dragon volant avec Pitor dans les griffes pour arriver à l'île justement du dragon, et l'île où il y a l'antre d'Exia. Vous avez trouvé un peuple d'elfes qui vivait là et qui vous a un peu aidé. En tout cas au début il a tenté de vous aider. Vous êtes monté tout en haut dans l'antre d'Exia et c'est là où vous l'avez combattu. Alors vous l'avez combattu, ça aurait pu peut-être se passer un peu différemment. N'eût été le caractère belliqueux, ou en tout cas le caractère plutôt anti-dragon. Anti-Exia de Nero Arclander. Et ça a donc fini par un combat. Le vol d'Exia, la fuite d'Exia et la chute de Pitor. Pitor s'étant, son corps étant écrasé tout en bas d'une énorme falaise. Et son corps physique ayant disparu, son âme de dieu peut-être est en train de se réincarner quelque part. Vous aviez dû gérer le problème elfe. C'est-à-dire que tous les elfes qui vivaient sur cette île, à la disparition d'Exia, à la fuite d'Exia, s'était dit qu'ils pouvaient partir, mais il n'y avait pas assez de place sur le bateau. Et donc vous aviez dû gérer ce problème et revenir ensuite à Mitros, où vous avez pu vous reposer. Et vous avez pu aussi ressusciter l'un des vôtres qui était décédé dans le combat contre Exia. Et nous sommes donc actuellement dans la cité de Mitros. Il fait nuit ce jour. Il reste finalement assez peu de jours, une dizaine de jours, tout au plus, avant la fin présumée du serment de paix qui libérera à la fois les dieux et les titans de leur serment de paix, serment qui depuis 500 ans a permis à Tilea, à Mitros, aux êtres mortels vivant sur les terres de la titan primordiale, Tilea, de vivre en paix. Et donc nous étions dans le palais royal de Mitros. Nero venait d'être ressuscité, j'allais dire une énième fois, mais non, pas une énième fois. Et vous êtes dans votre
dans cette espèce de suite dont vous avez maintenant l'habitude d'occuper quand vous êtes à Mitros, une suite qui donne sur le stade, l'amphithéâtre plutôt en dessous. Il est en altitude, hein, vous êtes assez en hauteur. Et sur cette rivière qui passe non loin des champs en fait, et des vignes de Mitros, vous voyez que la ville est en agitation. Et vous le savez puisque la ville est en agitation aux rumeurs que les armées de Sidon, le titan Sidon, ont complètement disparu. En tout cas, on ne parle plus d'elles. Elles ne se sont pas montrées depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Chose que vous avez remarqué la dernière fois où vous étiez allé à Estoria, au nord. Et cette espèce de calme est finalement peut-être plus inquiétant qu'autre chose. Il y a aussi un autre élément qui a mis une tension, c'est que l'ordre de Sidon, qui siège normalement dans le grand tombe de Sidon, hein, qui est en altitude, au-dessus de vous, aussi est très très calme. Bien entendu, le temple de Sidon est toujours ouvert, il accueille les fidèles, il y a tous ces prêtres qui sont là, mais tout est calme, comme s'il y avait eu un mot d'ordre de ne pas faire d'agitation, alors que les prêtres des 5 dieux se lamentent d'avoir la puissance de Kyra diminuée. Vous avez remarqué qu'il est quand même plus compliqué, surtout pour une princesse de Kyra, d'invoquer sa magie divine. Même si c'est pas impossible. Oui, c'est juste compliqué. C'est juste compliqué. Et les prêtres, ou les prêtres de Pitor que vous avez pu rencontrer vous disent la même chose, que la magie de la guerre de Pitor sont un peu plus compliquées à lancer, même si ce n'est pas impossible. Et nous sommes dans cette pièce, c'est le soir. Vous avez vu Valus qui il y a peu, qui finalement vous a juste reprécisé, peut-être que le temps passait, pas plus que ça, car elle voulait vous voir au calme, peut-être cette nuit-là, quand tout à coup on tape à cette porte en bois qui est la porte de vos appartements. Ça tape assez fort. Vous entendez distinctement derrière le bruit de cette porte les bottes des centurions qui gardent le palais. Et ça tape encore à nouveau. Plusieurs fois. Que faites? On ouvre la porte. Vous ouvrez la porte. Ouais. Sous la porte, il y a quelques soldats qui sont là, mais c'est étrange, c'était pas ceux qui gardaient votre porte quand vous êtes rentré il y a 1 heure. Ils vous regardent, l'air assez sévère. Qu'y a-t-il? Vous êtes les élus de l'oracle? Oui, c'est nous. Bien sûr. Bien sûr. Nous-mêmes. Eux-mêmes. Que peut-on faire pour vous? Vous êtes convoqués devant le roi. Veuillez nous suivre. Tout de suite, c'est un ordre. En fait, c'est lui, je crois que Tirésias, c'est lui les élus de l'oracle, à lui tout seul. Vas-y, Tirésias. Un élu ne saurait être élu sans ses fidèles compagnons. Alors je pousse Miro. Allez, tu essayes de faire cet humour, tu vois que 2 des soldats qui lèvent leur lance vers toi. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin d'en arriver là, nous vous suivons. Le roi a ordonné, nous devons exécuter les ordres du roi. Exécuter les ordres du roi ou nous exécuter nous? Il n'y a pas de plaisanterie, Nero Arklander. Non, je sais pas. Nous n'avons pas ordre de vous exécuter, mais vous amener séance tenante devant le roi. Est-ce que vous voulez le faire attendre? C'est ça? Amenez-nous le roi, nous vous suivons. Il va vous escorter. Toujours, il y en a 2-3 qui ont leur lance sortie. Hein. C'est assez agressif, vous sentez une certaine agressivité. Ou alors ils ont reçu des ordres plutôt fermes. Et vous allez aller tout simplement jusqu'à la salle du trône. Salle que vous connaissez puisque vous êtes
vous êtes déjà venu là. Je vais vous mettre Donc le roi, on en déduit qu'il est de retour parce que Valus nous avait dit qu'il était parti. Où Exactement. Ouais, et c'était, il avait pris son dragon. Et le roi Cassius est revenu. Quand vous arrivez, vous êtes mené dans cette salle assez magnifique, grande salle bleue. Il y a juste la lueur de la lune qui pénètre par cette salle du trône. Et vous voyez assez faiblement finalement le roi qui est sur son trône et qui lève la main, demandant à ses gardes de vous laisser en fait en contrebas dans cette espèce de salle ronde qui est en contrebas hein, par rapport au trône qui est on va dire à l'étage supérieur. Comment il s'appelle déjà le roi? Il s'appelle Acastus, le roi Acastus. Bon, je fais une petite courbette. Tu fais une petite courbette. S'il te regarde quand tu fais une courbette, point n'est nécessaire de te courber devant moi, mais Anna. Roi Castus, pourquoi nous avoir fait convoquer de manière si militaire? Il s'approche du haut de l'escalier. On m'a, malheureusement pour vous, énuméré vos méfaits. Nos Ce méfaits? que vous faites est un danger pour Mitros. Clairement un danger. C'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire ce que Alors, il y a nous beaucoup de faisons. choses potentielles, hein, lesquelles, plus précisément. vous ne On nous m'a aidez pas. raconté que vous étiez allé voler des choses sur l'île de feu. Est-ce exact, élu de l'oracle? Voler. Qui nous a accusé d'une telle Voler, chose? c'est exact. Voler. Qui nous a Il m'a accusé de dit- ce vol? Qui vous a accusé de ce vol? J'ai des yeux et des oreilles partout. Terpsis. Et mes yeux et mes oreilles ne me mentent jamais. Alors, est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous avez violé le pacte que j'avais fait, établi avec les hommes lézards de l'île? Nous n'étions pas au courant d'un tel pacte. C'est pas ma question. Ma question... C'est- La Vous savez réponse, déjà- la réponse, c'est très... vous connaissez la réponse. Vous connaissez la réponse, alors pourquoi tout ce J'ai cinéma? besoin de l'entente de votre voix. Bande de vauriens. Nous avons Des simplement voleurs. pris Vaut rien. s'il vous plaît. Nous avons simplement pris ce qui pouvait nous aider à accomplir notre tâche. Tout à fait, nous avons pas pensé à l'avenir. Et nous n'étions absolument pas au courant d'un quelconque accord que vous auriez pu passer avec ces hommes lézards. Ouais. Si nous l'avions su plus tôt, peut-être que nous aurions agi d'une manière différente. On serait venu vous voir Enfin, pour vous demander à laisser passer. Ça aurait été Absolument. plus simple. Cela nous Ouais, aurait laissez évité des passer. déconvenues également. Vous auriez Je pu pense que nous- vous ne nous respectez demander- pas Mitros à la hauteur de ce que Mitros vous respecte. En tout cas, nous Mon aurions peuple. pu vous demander votre aide. Certes. Mon peuple vous honore. Et vous faites quoi? Vous rompez les pactes de la cité avec des alliés en ce temps de guerre qui va commencer. C'est Valus, justement dans le but alors que... d'éviter la guerre. Bon, ok. Vas-y, Non. vas-y. Parle, tu peux. Ce que je dis, nous voulons justement éviter qu'il y ait un temps de guerre. C'est pour cette raison-là que nous agissons de la manière peu cavalière avec laquelle nous agissons. Maintenant, cette manière ne vous plaît peut-être pas. Vous pensez peut-être qu'elle va mettre en danger votre ville. Peut-être qu'elle va mettre en danger tout Iléa. En tout cas, nous faisons le nécessaire pour sauver le plus de gens possible. Que vous pensiez le Les- contraire ou non. Laissez faire. Toi, tu vas pas... Ouais, tu peux me faire un petit test de...
Oh, c'est la persuasion. Ok. Bien la persuasion. Pas mal, joli. Tu le vois un instant quand même hésiter, il se retourne un instant, un court, très bref instant vers la femme qui est derrière lui. Vous la connaissez, c'est sa Mm. courtisane, sa concubine, Mm. sa maîtresse peut-être. Et vous voyez qu'il y a Valus qui vient d'arriver. Elle est en bas, elle est seule et elle regarde la scène de loin. Pas de loin, à quelques mètres. Je devrais vous condamner à mort pour ce que vous avez fait. C'est ça ce que méritent les traîtres à la cité de Mitros. Mais vous m'avez convaincu que le fond de votre action n'est pas si négatif que cela. Vous êtes banni de Mitros. Telle est ma décision. Et elle s'applique à compter du prochain lever de soleil. Soit. Merci pour votre clémence, Majesté. Il fait demi-tour, va se rasseoir sur son trône, a l'air assez fatigué, les yeux légèrement rouges, vous avez du mal à voir. Valus continue à regarder tranquillement ce qui se passe. Elle n'intervient pas. Du coup, on peut repartir dans nos chambres. Vous pouvez repartir dans vos chambres, bien entendu. Bah, du coup, moi, Oui. je m'en vais. Hein. Oui, moi aussi, j'ajoute pas autre chose. Bah dis donc, qui vole un œuf vole un bœuf, hein, on aurait dû voler le bœuf. Hein. Bon, c'est ce qu'on a fait un peu. Hein. Ouais, il y en a un qui aurait pu dire moi j'ai rien volé. Hein. C'est vrai. Non, solidarité avec les autres. Hors RP, je sais rare. pas ce qui se passe, mais à chaque fois, ça me dit que je perds la connexion avec le serveur. Vous rentrez dans votre chambre, escorté par quelques gardes, mais pas plus. Bon, La chambre- la question est maintenant, où allons-nous? Tranquille, Sirésias, tranquille. Il a dit qu'au prochain lever de soleil, on a encore le temps. On peut aller au C'est- quartier oui. chaud si tu veux. C'est dans 30 minutes. C'est Mais dans ouais, pas t'inquiète. très longtemps quand même. Hein. Vous avez quelques heures devant vous. Quelques courtes heures. On va voir. Hein. On est exilé de la cité. T'inquiète, on va faire un truc marrant. C'est que quand on sera banni, on va faire exprès de mettre un pied à l'intérieur et on le retire. Un pied à l'intérieur et on le retire. Un pied à l'intérieur et on le Je retire. pense que tu vas te faire finir par te faire décapiter et ça sera pas par le roi, ça sera par moi si tu continues. Nice. Il faut arrêter un petit peu d'être aussi provocateur, je pense. Ma, Vraiment préjudice à force, tu me connais. justement. C'est ça qui m'inquiète. Bon, on a quelques heures devant nous. Est-ce que j'ai envie d'aller voir Valus? Peut-être qu'elle a plus d'informations sur ça. Pourquoi le roi? Et dans la chambre, elle sort de derrière une tenture. Torture. Un peu à son tenture. Ah, je proposais justement de venir vous voir, Valus. Elle vous regarde avec une légère mélancolie, c'est le terme, de ses profonds yeux verts. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pas très bien compris en fait ce qui vient se passer avec Acacius. Acacius cherche juste des raisons pour vous éloigner. Il veut la gloire de défendre Mitros par lui-même. Il pense que c'est quelques jeunes dragons qu'il a pu négocier avec je ne sais qui d'ailleurs. Et quelques chevaliers dragons qu'il nomme Seigneur Dragon suffiront à protéger Mitros et les peuples mortels. Il est devenu fou peut-être. Donc j'ai cru
voir un échange de regards avec sa concubine. Est-ce que ça ne pourrait pas être elle qui le manipule? Non, c'est une âme simple. Une âme très simple. Mais comme lui, c'est un être qui est vraiment très simple. C'est son orgueil qui le perdra. Ou alors il nous perdra tous. Je peux m'opposer à votre bannissement, mais finalement, c'est Vraiment la la peine. meilleure chose qui peut vous arriver. Partez Doute. et accomplissez votre destin. Il est J'allais temps pour dire, vous nous avons- de rejoindre l'endroit où vous devez aller. Il est temps pour vous de rejoindre l'endroit où vous affronterez votre destin. La mer qui n'existe pas Oui. vous attend. Je pense que là, on a... Je vais juste aller sur le calendrier pour voir. Là, ça marche hein, sur Chrome. Donc Terpsis, tu vas ce soir-là t'équiper de la hache de Xander que je vais te mettre tout de suite. Je vais. Il faut une heure bien. pour se lier à un objet. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Hop. Et je vais te mettre la hache de Xander. Voilà. Qui a équipé. Hop. Hop. Donc, au moment où tu vas prendre cette hache, tu vas sentir l'esprit de l'arme qui rentre dans ton esprit. Et qui, après quelques présentations, va voir un peu ce que tu vaux au combat avant de t'enjoindre à aller affronter des géants, parce que ça fait des siècles et n'a pas tué de géants. Et si tu pouvais tuer un titan aussi, elle en serait ravie. Eh bien, je lui explique que c'est justement la raison pour laquelle je souhaite me lier à elle. Nous allons faire affaire, mon ami. Nous avons des Très affaires à faire. romantique. Un peu romantique. Elle est assez neutre hein, comme arme, et puis elle est pas embêtante, elle parle pas toutes les 5 minutes. Le temps pour elle ne passe pas du tout à la même vitesse, donc elle peut ne rien dire pendant des jours et des jours, sans que ça l'embête du tout. C'est parfait pour moi. C'est parfait pour toi. Valus était donc avec vous, comme je vous le disais. Et elle est prête à vous guider. J'ai déjà fait en sorte qu'un nouvel équipage soit prêt pour Ultros. J'ai fait en sorte que dès que Kira pourra se réincarner, elle vous retrouve. Victor, quant à lui, c'est plus compliqué, son esprit est prisonnier quelque part. Exia peut-être. Quelque Sûrement. part, bon. Nous le retrouverons assez vite. J'ai moins de 10 jours pour ça. Il vous faut terrasser les titans avant que le serment s'arrête. En quoi puis-je vous aider? Je peux juste vous dire qu'il faut que vous alliez... vous savez où aller, certainement. Oui, nous savons où elle est. Il vous faut aller à Charybdis. Et là, à Charybdis, vous pourrez plonger dans la mer qui n'existe pas. Charybdis. Donc Charybdis, il va vous falloir prendre le 17. Le 17, c'est le Dreamer. Et le Dreamer, il est tout simplement ici. Voilà. Très Cette bien. zone un peu noire. Noir, Et c'est il faut un ensemble savoir des flammes que... noires. Ouais, des flammes noires. Il faut savoir aussi que Luteria est aussi la déesse de la mort et des rêves. Tout à fait. Et des rêves. C'est pas pour rien. Alors, en cette nuit... Là, les constellations jaunes, c'est celle où on est allé ou ça n'a aucun rapport? Exactement. Exactement. Celle qui brille, c'est là où vous êtes déjà allé. Bien vu. Il y en a On pas n'a pas mal allé où chez on le est- dragon? Vous allez prendre ce soir-là
cette nuit-là, votre bateau, dit l'Ultros, et vous allez quitter le fameux port de Mitros, laissant derrière vous une ville endormie. Vous allez rejoindre la mer, et il va vous falloir 2 belles journées. Vous allez certainement, comme d'habitude, sacrifier à Sidon, ou finalement cette fois-ci vous n'allez pas sacrifier à Sidon pour gagner un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, bah, Qu'est-ce qu'on- On a déjà perdu un équipage, on peut recommencer. Ouais. On vous a chargé en nourriture, en eau et en bétail, donc vous pouvez sacrifier un bœuf par exemple. Ah ouais. Un petit peu pour Guignon, ouais, pourquoi? Et que vous pouvez. Bah oui, du non, coup, faut pas le hein. manger justement. C'est pour les vieux. Et donc vous allez voguer 2 jours sur une mer. C'est calme. Vous voyez peu de navires finalement. Très très peu de navires. C'est très très calme. Avant de le voir au loin, comme un geyser d'eau, un tourbillon d'eau, et de vous approcher vers une zone où vous sentez les turbulences. Vous sentez extrêmement bien les turbulences autour de vous. Ça tape à droite, ça tape à gauche. Et puis il y a une première vague qui soulève à l'avant le vaisseau. Et d'un coup, Nero Arklander, toi tu es à la barre, tu vois clairement qu'il y a un courant très puissant, très très puissant, qui vous attire. Comme c'est Ah, il y a les le mains de premier Gandhi, jour, là. comme c'est le premier jour des matelots, vu que ça, ils viennent juste d'arriver, je vais faire comme tous les premiers les premiers jours des professeurs. Je vais parler très gentiment et très sympathiquement jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le lendemain, je suis une véritable pute mondiale. Donc je leur dis, je leur donne des ordres en franchement vraiment sympathique. C'est je crie, mais je crie pas méchamment. Je crie en disant. Faites tout votre possible, les gars. Tout repose sur vous. Vous êtes la fierté de ce navire. Notre survie à tous, dont la vôtre, est entre vos mains. Alors il t'écoute avec grand plaisir, il tire la voile, mais en fait rien n'y fait. Vous Ouais, de toute êtes façon, son but. attiré. Non, mais là, le but, c'est d'aller droit dans le maelstrom. Dans en le fait. truc, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même essayer de pas trop. Moi, je Faut dis, vraiment, mais- on va droit dedans. Vous allez, en fait, vous êtes attiré. Hein. Il y a des lumières bleues, des flashs, et devant vous un énorme tourbillon qui semble en fait ouvert par 2 mains gigantesques dont vous ne voyez pas les bras. 2 mains de Cantiman, bien entendu, du titan, le mari de Tiléa. Et votre bateau, alors les marins essayent de faire en sorte que le bateau s'échappe. C'est possible, si tu souhaites. Mais non, faut pas qu'il s'échappe, Nero, le bateau. Il faut aller dedans, en fait. Bah oui. Oui, bien sûr. Mais ouais. oui, du coup, je vais. Tu vas devant. Alors que votre bateau s'approche de plus en plus près, vous voyez, et vous tournez en fait autour de ce maelstrom, vous êtes attiré, vous voyez votre bateau qui passe une fois à côté d'une des mains très très vite. Une deuxième fois encore plus vite, vous voyez que si votre bateau heurte cette main, il sera certainement détruit comme un fétu de paille. Vous finirez votre course sur des bouts de bois dans l'eau. Moi, c'est pour ça qu'il faut essayer d'orienter le bateau vers le centre, en fait, du maelstrom. Comme ça, il va tourner. Vous continuez de tourner, alors que tu donnes des conseils au capitaine. Il n'a pas l'air de t'écouter. Non, le capitaine, écoute-moi, capitaine. Je l'attrape et je le secoue. Écoute-moi, capitaine, va droit dans le deuxième centre. fois en tournant autour de cette main, mais à quelques centimètres à peine, il y a le bastingage qui rappe sur la main. Et vous Nero, voyez dis une partie à du tes marins bastingage écrasée. de tourner à bâbord tout de suite. Non, à tribord tout de suite. Attends, tribord. Oui, tribord tout de suite. Ah bah, tribord tout de suite. Allez-y, mes agneaux, vous pouvez le faire. Parce que là, si j'ai bien compris, le machin, il tourne dans ce sens-là, en fait. Ah, L'inverse des aiguilles des montres, non? Il comme ça. tourne dans le Ah sens non. des aiguilles d'une montre. Ah, ok. je ouais, voyais donc l'inverse. dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que si on tourne
En tout Si cas, on va le à bateau tribord va à directement, tribord. il y a plus de chances d'aller dans le centre directement. Bah, c'est un peu comme le bateau là représenté, qui est l'Ultros d'ailleurs. Mhm. Il tourne à tribord. Finalement, l'avant du bateau va vers le maelstrom et vous tombez. Vous tombez en vous accrochant, mais vous tombez très lentement. Et alors que vous tombez, vous voyez autour de vous l'eau. Des corps dans l'eau, des corps humains, nains, elfes, des sirènes Qui était déjà là ou? qui sont dans l'eau et ce sont des corps, des cadavres en fait, tout simplement. Et vous voyez des épaves de bateaux, les restes d'épaves de bateaux qui tournent tout autour dans le tourbillon autour de vous alors que vous plongez, mais vous êtes dans l'air, hein, en fait un tourbillon, ça fait un trou dans l'eau, dans cette zone entre air, ciel et mer, et vous descendez. Vous descendez et vous perdez quelques instants connaissance pour vous retrouver quelque part. Quelque part, c'est ici. Ça vient de se recentrer. Mm. Ça vient de se Yes. recentrer. Hop. Voilà. Là, vous voyez plus grand-chose. Il y a juste un peu la nuit. Autour de vous, la nuit totale. Mais l'Ultros illumine de ses lumières. Alors c'est bien plus large que ce que l'Ultros illumine. Et vous êtes dans les profondeurs de la mer. Au-dessus de vous, vous ne voyez pas le plafond, mais ça a l'air d'être une grotte peut-être. Une grotte gigantesque. Étant à perte de vue. Je me Les pose, c'est marins dans quelle sont... direction. Oui, pardon, excuse-moi. Et la question que je me pose, c'est dans quelle direction. Tout droit. Je le sens. C'est un peu ça, parce que là, vous n'avez plus vraiment de boussole, en fait. Où aller? On est obligé d'aller tout droit pour se donner une idée de où l'on va. Vous pouvez aller tout droit. Ok. Moi, je vais vous mener tout droit. À votre perte. Si vous souhaitez aller à votre perte, c'est pas la peine d'aller tout droit, il suffit de s'aborder le bateau. Vous naviguez dans une mer. C'est pas de l'eau, hein. Enfin, si, c'est de l'eau. C'est une eau clairement acide. Et d'ailleurs, vous voyez votre bateau. Quand l'eau tape sur le bateau, ça bulle un peu comme si l'eau attaquait. Était en train d'attaquer le bateau. Hmm. Vous allez naviguer plusieurs minutes. Vous allez tout droit. Hein. Alors tout droit, pour moi, c'est vers le nord parce que le bateau est orienté Oui, vers oui. le nord. mais Ouais. Ça peut être autre part. Et vous voyez, hein, alors que vous vous éloignez, vous voyez qu'il y a ce maelstrom, ce vortex qui remonte en fait, et que vous pourriez le reprendre peut-être pour remonter dans l'autre sens. C'est possible. Certainement possible. Alors que vous allez avancer, vous allez voir sur bâbord un tas de... dans cette direction-là, pour ceux qui voient. Normalement, vous devez voir quand même, je crois. Si je m'abuse. Oui, on voit le ping. Les pings, mais vous voyez pas ce que c'est. On voit des cristaux là. Ça a l'air des cristaux. Ouais, des ouais. cristaux, ouais, c'est ça exactement. C'est de la mettre? Et c'est un ensemble de centaines, de milliers de miroirs. Et il y a cette lumière un peu verdâtre qui danse entre ces miroirs. Est-ce que vous souhaitez vous approcher de ces miroirs? Moi, pas spécialement. Est-ce qu'on envoie un marin pour tester? Oh.
Vous pouvez envoyer un... C'est gigantesque, hein, c'est plusieurs kilomètres de large. Vous pouvez me faire un test d'histoire, si vous voulez, avec des avantages. Pour savoir ce que cela pourrait être. Alors, on a un 20, mais... ouh là 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 là. L'histoire géo. Alors, il y a quelqu'un qui a fait 2 fois histoire, c'est pas grave, je vais prendre le premier. Il y a Tirésias, peut-être un sursaut d'intelligence, de savoir. Peut-être que tu es plus habitué aux entrailles des profondeurs des mers que eux, les autres. Mais tu sais exactement ce que c'est cet amas de miroirs. Cet amas d'innombrables... C'est des prismes, hein. Ça fait comme une pyramide. Et il y aurait suffisamment de place, hein, pour que l'Ultros puisse naviguer entre ces dizaines de prismes, de miroirs. Mais toi, tu sais ce que c'est. C'est la prison passée du Kraken. Le Kraken a été emprisonné là, d'après les légendes et les histoires, et pendant des dizaines, voire des centaines d'années, et il y a très longtemps a réussi à s'échapper. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Kraken n'est pas si inféodé que ça à Sidon, puisque c'était Lutheria et Sidon qui l'ont, d'après la légende, enfermé ici, et il a réussi à se libérer. Un endroit peut-être particulièrement dangereux. En tout cas, tu es sûr que ce n'est pas l'endroit où l'on recherche. Lutheria. Ouais, peut-être éviter d'aller là alors pour l'instant. Ça pourrait être dangereux, hein, parce que c'est une prison magique. Donc ça pourrait, comme tu le sais, t'emprisonner en fait. Ouais, surtout que la grille, en plus, que j'ai l'impression que c'est une grille ici, Ouais. c'est vrai que ça peut indiquer une sorte de... Alors, après, peut-être qu'on la voit pas d'ici. Non, tu la vois pas, mais voilà, c'est une prison. Il y a quelques endroits, je me demande ce que c'est, genre ça. Par exemple, il y a vu qu'il y en avait un autre dans le style un peu plus haut, on dirait une tour à droite. Ouais, c'est une espèce de... Tu vois pas trop dans cette lumière verdâtre, il n'y a pas de soleil, hein. Il y a une lumière verdâtre, c'est à plusieurs kilomètres, hein. Et c'est accroché en fait entre ciel et terre dans cette grotte. Ouais. Une espèce de cube en fait. Et il y en a plusieurs, j'ai vu qu'il y en avait un autre là-bas. Peut-être d'autres, mais alors c'est encore plus C'est loin. vraiment très difficile à voir. Ouais, et c'est encore plus loin. dans genre pas très très loin de nous, enfin quelques kilomètres aussi, il y a ça là-bas. Je sais pas s'il y a... Il y a quelques îles qu'on pourrait peut-être aller voir. Ouais. Là, pour aller d'une île à l'autre, ça prend 1 heure ou 2, pas plus. On n'est pas très loin. Pour aller d'une île à l'autre, oui, c'est pas très très loin. C'est pas loin du tout. Vous en pensez quoi? On commence par où? Parce que là, il faut qu'on trouve une Tyriade. Où est-ce qu'on pourrait aller? Bah, ouais, on peut accoster sur toutes, ou il y a des endroits qui sont un peu plus faciles d'accès ou pas? C'est pas évident, il faut s'approcher des endroits pour voir si c'est abordable ou pas. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de cet endroit autrement que... C'est que des légendes. C'est que des légendes. Le bateau est à l'échelle par rapport à la map? Non, pas du tout. Il est beaucoup plus petit le bateau. Comme vous êtes beaucoup plus petit. D'accord, donc ça veut dire que par rapport à la map, on est beaucoup plus petit, donc du coup on peut passer ici tranquille Vous pouvez passer sans risque. problème. Oui, Ah ouais, ok, bon bah je dis à tribord vous tout pouvez même et passer on va... ici, je dis même, vous pouvez même passer à l'intérieur du miroir, hein, où il y a des places. Ah d'accord, ok. Bah Ouais, je dis à tribord et on va se diriger vers là, quoi. Ouais, voir un petit. L'échelle, pour vous donner une échelle, ça c'est... Après, il y a ça qu'on peut visiter. Déjà, il y a ça qu'on peut visiter aussi dans les environs. Ouais, mais je vais pas aller sur... C'est un petit, je vais pas y aller... Enfin, petit, c'est vrai que... Ah bah c'est à l'échelle, tu vois. Là, si tu dessines, c'est à l'échelle, donc là t'as 15 miles, tu vois. Donc une vingtaine de kilomètres. De toute façon, j'ai envie de passer entre ici et voir ce qu'il y a ici, en fait. Ok. Très bien, c'est toi le capitaine. Donc vous allez vous mouvoir par ici. Vous allez passer à côté d'une île, là. Là.
Il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de fog. Vous voyez pas trop. C'est une gigantesque île qui fait plusieurs kilomètres hein, de l'eau. Plusieurs kilomètres de l'eau. Et somme toute, elle est dominée par une énorme montagne noire, de roches noires. Et ce que vous voyez de loin, c'est quand même, vous voyez près de cette montagne, vous avez l'impression qu'il y a 3 énormes colosses, comme celui qui est à Mitros. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rappelez le colosse de Mitros? Toi, t'as dit Effectivement, de forme. Alors c'est loin, c'est une vingtaine de kilomètres, mais c'est plat, hein, donc dans la mer, vous voyez loin quand même. Il y a cette lumière verdâtre qui envahit tout. 3 formes, 3 colosses. Vous pouvez me faire aussi un test d'histoire avec des avantages. Anyway. J'ai été trop gentil, comme d'habitude. Moi, je me suis dit, ouais, j'ai du mal à comprendre entre avantages et Moi désavantages. aussi, j'ai Non, pensé non. ça. Ouais, je me Non, suis dit, non. pour une fois qu'il y a un 20, on va en profiter. Bon, on 100 a un fois 1000 lois. 14, on a des 14. Mais oui. Non, ça vous dit pas. Ça vous dit pas ce que ça pourrait être. Mais donc vous continuez. N'hésitez pas à laisser Miana toute seule. 2-8 et 2-14, marrant. Bon, la Vous prochaine allez fois passer que à je côté. m'interroge sur l'histoire de la zone, je demande de l'aide à Ah, une, tiens. une assistance. Eh ouais, on sait jamais, ça peut aider. Ça peut toujours aider. Vous êtes... ouais, c'est étrange que vous voyez cette forme. Donc imaginez un cube qui est accroché en fait au plafond. Une espèce de cube accroché au plafond par d'immenses chaînes. Et au-dessus de ce cube, dans cette lumière verdâtre, vous voyez une espèce de sablier. Un sablier géant. Qui est au-dessus de ce cube. Je sais pas si vous pouvez... Un vous sablier géant. vous voyez un cube comme ça, vraiment c'est un cube, tout ce qu'il y a de plus... mais c'est immense, cube. hein. C'est immense, ça fait plusieurs kilomètres d'arête. Est-ce qu'on- Quand tu regardes la partie haute du sablier, tu penses que c'est indéfinissable ce qui peut rester, mais ça a l'air, oui, quand même suffisamment conséquent, il y a encore beaucoup. Ouais. Je peux peut-être vous mettre une image si vous la voyez, je suis pas sûr que vous la voyez, elle est dans le chat en tout cas. Tout à fait. Si on la voit. D'accord. Donc ça ressemble, voilà, ça c'est gigantesque, hein, vraiment, et ça fait plusieurs kilomètres hein, à chaque arête, et c'est suspendu au-dessus de la mer. Il y a l'air d'y avoir une entrée ou pas? Il faut que tu t'approches, tu souhaites t'approcher. Ben, donc on peut peut-être. Donc, Je sais pas si ça vous va, mais moi je suis curieuse de voir en fait. Ça ressemble à une prison ou quelque chose comme ça. tu t'approches de... Pas Ouais, trop non plus, mais suffisamment pour essayer de voir si vraiment je vois que c'est trop loin. Ouais, vous approchez hein, à quelques 2-3 kilomètres. Donc c'est plusieurs centaines de mètres, plusieurs peut-être kilomètres de chaque côté. C'est 5 massives chaînes en métal. Et vous avez ce sablier qui est là en transparent. Il est fait d'adamantine hein, clairement, donc ça doit coûter très très cher. Maintenant tu vois mieux, tu as 2 tiers à peu près du sable qui est en bas et un tiers en haut. Et puis ça coule lentement. Et pareil, vous pouvez me faire une histoire avec des avantages. Ouais, du coup, cette fois-ci, je tire tel massif. Il faut que je te fasse, vu que c'est un cantrip, je te fais un dé de quelque chose pour voir si Non, le c'est sort bon, marche. c'est bon, ça marche. Oh, c'est mauvais. Elle est revenue. Alors, toi, je vais rajouter un des 4. Eh ben, ça fait 11. Pourri. Ça fait 8.
Il y a Bien. il y a- Alors, on n'a pas c'est pas grand chose de lourd. On n'a pas, on n'a pas grand chose de lourd. Donc, non, vous savez pas vraiment ce que ça peut être. Clairement. Vous Je pouvez peux vous voler, approcher. Ah, je peux bien sûr. Ah, voler vous autour pour voir un peu s'il y a écrit des trucs. Ou... Fais attention à toi quand même, hein. C'est jamais sous. Ouais, je fais. Tu Oups. peux voler. Bon, ça. Oui, enfin, t'as pas besoin de jet. Non, pour je sais pas voler. pour ça a lancé tout seul. Ah. Tu vas monter en altitude et tu vas voir du coup une chose assez clairement, c'est que tout en haut de ce cube, il y a une entrée et l'entrée est en altitude en fait. Elle est sur la face supérieure du dé parce que ça peut ressembler à un dé. Et donc vraiment au sommet de ce gigantesque cube de fer, il y a pas très loin hein, de cet énorme sablier. Tablier, Il y c'est a cool une- ou. Il s'écoule, ouais, il s'écoule très très lentement. Il y a 2 tiers à peu près en bas, 1 tiers en haut. Il y a j'allais dire une porte, mais en fait c'est plus une espèce de cercle de métal noir qui est pas ouvert, hein, qui est fermé. Et ça doit être ça doit être une porte, mais circulaire, comme un sas en fait. Hein. Comme. Et là, donc, on voit des stries, là, on voit à travers ou c'est fermé en fait? on voit des. Bah, les rayures là, c'est du Ah, les stries ouvert ou c'est sont fermé? fermées. Les stries sont complètement fermées. Mhm. C'est en métal et les stries sont complètement fermées. On entend Et donc, quelque ouais, chose? tu t'approches. Non, tu n'entends rien du tout. Mais la question est-ce que tu te poses? C'est attaché à quoi en fait, les chaînes? Accroché Attaché au plafond. Au plafond. plafond, oui. Vous êtes dans une immense grotte. Hein. Attends, je vais d'abord raconter ce que j'ai vu à mes potes avant de me dire est-ce que je vais me poser dessus. Donc On peut ouais, faire il y un a une test, porte en fait vas-y. circulaire en haut. Mhm. D'accord. Alors, juste l'endroit en dessous d'un sablier qui s'écoule très très lentement et qui est aux 2 tiers écoulé déjà. Et bah je sais pas trop, je vais essayer. Est-ce que j'essaye plus de me mettre dessus, de regarder si ça s'ouvre ou quoi, ou pas? Il n'y a rien d'écrit. Est-ce que ça vaut le coup de risquer ta vie juste pour ça, alors qu'on devrait peut-être d'abord explorer les alentours et puis si besoin on reviendra? Ouais, mais la curiosité. Je sais, mais la curiosité est un vilain défaut. Mais avons-nous le temps d'explorer le reste et de revenir? On ne saura jamais alors. On verra plus tard. Je propose qu'on essaye déjà d'explorer un petit peu aux alentours, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Et on revient après si nécessaire. On va essayer de voir ce qu'il y a ici. On peut aller voir autour, on peut essayer de regarder quand même. Ok. Ceux qui ont Arcana, peuvent essayer de me faire un test d'Arcane. Mais vous pouvez tous d'ailleurs me faire un test d'Arcane, parce que tout le monde a Arcane. Plus ou moins bien. Test d'arcane. Il y en a un peu moins que d'autres. Est-ce que je peux utiliser l'assistance aussi ou pas? Bien sûr. Alors. Eh ben, s'il n'y a pas de désavantage, je suis à 10. Il y a un moment donné où on fait plus que 10 dans ce jeu. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, vous réfléchissez, Tirésia, c'est toi. Les mystères de ce sablier. Vous avez du mal à voir, mais ça doit s'écouler des années, voire des centaines d'années. Hein. On parle de dizaines, centaines d'années. Hein. C'est pas quelques heures. Depuis que vous êtes là, vous avez quasiment rien vu, et vu la quantité de sable. Il y en a pour des années, voire des centaines d'années avant que ça coule. C'est une quantité immense, hein, faut vraiment dans votre tête imaginer, c'est un énorme cube, un énorme sablier. Tout ça est bien entendu magique. Vous continuez. Par ici, hein, c'est ça. Vous rentrez et puis vous allez arriver quelque part au bord finalement. Il y a une rivière qui s'enfonce par ici. Il y en a une aussi là, une rivière.
un bras de mer. D'accord. Impressionnant. Mais rien de particulier. Vous pouvez, hein, bien entendu, vous me dites. Vous m'avez dit que vous vouliez venir ici, donc je vous ai... Ces trucs-là, c'est quoi? C'est de la roche? C'est de la roche, Grisâtre. ouais. C'est de la pierre, ouais. Ça s'envole ça s'envole jusqu'au sommet. Hein. Tout ce qui est noir, là, c'est que c'est le sommet. Là, ça fait une espèce de plage, on va dire. Et ça, bah, ça va jusqu'au haut de la grotte. Donc, vous pouvez pas aller dessus. Quoi. Donc, ça Il n'y a fait pas comme un grand pilier, chose par en exemple. fait. Ça, bête, je vois pas tout. Si on allait voir vers le nord, peut-être plus par là-bas, non? Vers où? Vers ici ou il faut Non, revenir non. derrière et aller vers le nord? On revient en arrière, on va vers le nord. Ouais, du coup, on Vous peut allez check par le ici cube, ou on peut vous allez par ici? On va remonter vers le nord et décaler sur la... par ici. sur la gauche après. Comme On ça? peut passer par là, oui. Ouais. Ok. Vous allez passer à plus sûr. côté de quelque chose de mystérieux. Cette fois-ci, vous allez pouvoir me faire un test d'histoire, mais avec avantage, car tout le monde connaît l'endroit où vous êtes. Histoire, mais avec avantage. C'est dingue. Pauvre Miana. Attends. Oh, mais non, mais sérieux, même quand j'ai l'avantage, quoi, au secours. Non, mais Ouais, c'est pourquoi 14 Nero il avec fait des jets transparents? Tirésia sait exactement ce que c'est. Peut-être pour ça qu'il a voulu passer par là. Car ça lui parle, cette l'île de ceux qui étaient des parjures. L'île des parjures. L'île de ceux qui ont rompu les serments. Où ça? Petite... Quelle île? Je rentre à la maison. C'est cette Ah, île-là. c'est cette île-là où vous avez failli Ok, aller pardon. avec les moires. Exactement, et vous en avez parlé. Vous pouvez y aller hein, si vous voulez, mais c'est pas conseillé. Une fois qu'on Non, y est, peut-être pas, on non. peut pas sortir. Et vous voyez que c'est couvert en fait d'une forêt, d'arbres, mais sans feuilles. Ça débute à côté de la plage, hein, du bord de la côte. Et puis quand vous passez plus proche, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est des arbres qui sont pétrifiés en fait. Et de la même pierre, hein, grise, noire, le reste de l'île. Et puis il y a une énorme colonne de la même pierre qui est en plein milieu, au milieu de cette forêt, cet énorme arbre que vous voyez peut-être ici de loin. Et c'est là où tous les parjures de Tiléa sont amenés par les Erinyes, donc les espèces d'envoyés. C'est une créature particulière, les Erinyes de Luteria, et ils sont amenés ici pour être punis. Pour tous ceux qui ont bien entendu, alors pas forcément menti, hein, mais ceux qui ont rompu un serment solennel. Et ben ils sont amenés ici, dans cette place assez terrible. Et plus que terrible, parce qu'ils vont vivre éternellement. Fouettés en fait, et accrochés par un champ magique. Alors ce champ magique, il a deux... et vous les voyez, hein, de toute façon, parce que vous allez voir tous ces parjures, qui permet à ces parjures d'être maintenus en vie. Ils n'ont pas besoin ni de boire ni de manger, mais ils sont perpétuellement affamés et assoiffés. Il y a là des milliers hein, de mortels quand vous allez passer, qui crient, et ils marchent d'ailleurs sur des milliers d'autres corps. Des corps peut-être qui sont finalement des créatures mortelles, elfes, nains, humains, halflings, ou autres, qui ont eu la chance à un moment donné de mourir. Parce qu'il faut bien dire que c'est une chance. Et vous voyez que chacun de ces prisonniers est enchaîné à la colonne centrale. Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher de l'île? Non, pas spécialement. Pas y a pas spécialement. Moi perso, j'irai pas dessus, donc. D'accord. Vous allez passer. Vous éloignant de cet endroit
que finalement, maintenant que vous l'avez vu, vous vous rendez compte que c'est pas forcément l'endroit où vous comprenez pourquoi il faut pas trop rompre les serments. Oui. Bon. Là-bas, il y a Et vous encore allez- des îles. Peut-être qu'on peut passer voir. Ouais, il y a des... Là-bas, il y a déjà avoir un truc dans l'eau. Mm. Après, on les voit de loin, je suppose. Hein. Ouais, vous voyez loin des formes. Enfin, je vous montre, vous me dites, vous allez au nord, hein, mais... Peut-être voir là l'île. C'est cette île-là déjà. Dans cette amas d'îles. Ouais, Et, on va avancer, ouais. Ah, c'est des îles assez classiques, vides, complètement nues. Et vous voyez là un peu au nord-ouest un Une autre petite cube. boîte. Ouais, il y a une autre boîte. C'est le même genre que l'autre. Qui était suspendu, celle-ci. C'est exactement le même genre que l'autre. Est-ce qu'il y a les symboles comme ça sur le dessus que Miana aurait pu voir? Parce qu'on dirait qu'elles ont des symboles dessus qui sont différents. Euh... Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Non. Ouais, faudrait aller voir. La distance, c'est... Non, mais quand Miana a survolé la première, elle a pas vu de symbole sur le dessus. Elle a, oui, des entrelacs, mais c'est là où s'accrochent en fait les chaînes. Pas vraiment Ça y des est, runes. Là-bas. Une autre. Au nord. Au nord. Est. Quelle heure? Ouais. Je sais pas, moi je dis, mais personne parle, donc du coup, j'ai l'impression d'être moi le capitaine du bateau là. Ah, mais moi j'ai dit que que je continue vers le nord pour Ok. On peut aller vers Continuez la. enfin, vers le nord. pour vers voir, là-bas mais pour là voir. comme on voit, enfin, je sais pas si du coup On si voit qu'il n'y a pas pas grand vraiment. chose là, c'est ça en Oui, fait. des cailloux. Bah oui, là, donc, du coup, oui, on continue, hein, c'est. Ouais, c'est pas grave. Vous allez mettre des heures et des heures. Là, il y a une autre île. Évidemment. Il y a Là, il y a une autre île et un une autre autre queue cube. suspendu là, non? Ouais, exactement. C'est le troisième que vous voyez. Bon, c'est chelou quand même, non? On Et ça, voit c'est un quoi ce horizon. machin? Alors là, juste au nord de vous, vous voyez quelque chose arriver. C'est une énorme... c'est comme une chute d'eau. Ou une énorme tempête d'eau. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de vent juste à côté, mais il y a une chute d'eau qui a l'air de bouger vraiment au ralenti. Et vous reconnaissez en fait cette chute d'eau puisque c'est la rivière Lété. Rappelez-vous, quand vous étiez il y a bien longtemps de cela, Oh, pardon, mystique. ouais, on peut dire il y a très 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 longtemps de ça, je vais vous ramener. Je peux vous ramener ici. Rappelez-vous, vous étiez allé jusqu'à aux chutes de la mort, The Deadfall. Exact. Et je vous avais dit, l'Ultros était là, mais en dessous, vous aviez vu en fait le monde des morts. Ah, Et en fait, d'accord. vous auriez pu passer par là. Et ça mène en fait exactement à cet endroit. Ah oui. Donc on La peut rivière remonter Lété. par le même endroit. Tu ne sais pas comment faire, parce que là c'est vraiment une chute d'eau. Autant Charybdis, tu as l'impression que tu pourrais remonter. Autant ici, tu es vraiment dans une chute d'eau qui tombe, et tu sais pas si c'est plutôt un voyage à sens unique, si je puis me permettre. Je regarde les matelots avec un clin d'œil. Va falloir souquer ferme pour remonter. Eux, alors, Il ils est font plein taquin. gueule hein, depuis qu'ils sont là. Hein. Alors, ils savaient où ils venaient, mais ils rigolent très très moyennement. Surtout qu'à un moment donné, il y a un marin qui vient et il a une corde à la main. Et la corde est complètement rongée. Capitaine, c'était une corde qui était dans l'eau. Tu vois que la Ouais, corde elle est punaise. complètement rongée, quoi. Comment on peut faire ça? Ouais, ça veut dire qu'il faut éviter d'aller dans l'eau, quoi. Oui, du coup, moi je leur dis évitez du coup de tomber. Parce que je tiens à vous, mes chers matelots. Et je vais tout faire, enfin on va tout faire pour pouvoir sortir d'ici. Je vous le promets. Par Merci. contre, et moi dans ma tête, par contre, demain je leur fous mais la pâtée. Mais...
Ah, ça va. Demain, ça va souquer ferme. Oh là. Ça va souquer ferme, c'est ça, c'est l'expression consacrée. Mm. Du coup, sur l'île ici, il y avait quelque chose ou rien? Bah, moi, je serais plus d'avis d'aller retourner voir le sablier avant. Que Bah, du dans coup, ce cas, il y je a vais pas- d'abord voir ici, là. Mais il y en a Je- plusieurs des sabliers en fait. Partout, Ouais, je vais aller donc, voir ce que c'est. Hein. Ah, il y en a Ouais. plusieurs. bah, c'est le même genre de cube. J'imagine qu'il doit y avoir des sabliers aussi au-dessus, Oui, non? mais bon, je vais quand même Mm. Alors, inspecter. Ok, vous voulez aller par ici? Tu vas inspecter? Ouais. Alors, ouais, il se rapproche un peu hein, quand même pour que tu n'aies pas à voler Oui, bien sûr. des heures et des heures. Et ça va être exactement le même cube. Mais exactement le même cube. Exactement. Est-ce que tu te poses sur ce... Avec le même truc de tiers un tiers, là. Exactement. T'as l'impression que c'est quasiment... Alors, c'est pas exactement le même parce qu'il est abîmé différemment. Un peu rouillé de ci, de là. Donc, tu vois bien que c'est pas au même endroit et pas le même. Mais ça serait le même, ouais. Le même Je leur propos. dis. C'est exactement le même cube. Exactement le même. Est-ce qu'il y a des symboles qui dénotent de ce cube? Non, Non. y a rien. Ils ont Ou pas de c'est symbole. vraiment Ils sont éda- vraiment comme vous l'avez mis identique. dans l'image. Voilà. Et contrairement au dessin là qu'il y a, où il y a une espèce de rune, mais c'est pas vraiment une rune au-dessus, hein, c'est le sablier qu'on voit en fait pour styliser le sablier qui est transparent. Et c'est le même sablier. Alors, est-ce qu'il est exactement à la même hauteur? C'est pas évident, il faudrait le mesurer, puis il faudrait le toucher surtout pour essayer de mesurer. Mais si tu veux le toucher, il n'y a pas de C'est problème. surtout qu'il y a un petit 1 là, non? Oh, ça doit être un Petit index un. Là de l'image. Mm. Non, sur Oui, l'image, Sur il y a l'image, il y a un petit 1, tu sais. Mm. Ah, ça doit c'est être là un où il y a index. l'entrée. C'est là où il y a l'entrée. D'accord. Le petit sas Ok. noir, alors c'est mais c'est des mal faits, mais c'est là où il y a... C'est exactement un index, tu as raison. Pour indiquer qu'il y a le sas là, la description. GG. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un dé de 20, simplement? Bah, pas moi, parce que vu mes dés. Qui Allez, veut Tirésias, lancer un dé de 20? Tirésias, vas-y. Tirésias. Tirez. On a Allez. confiance. Waouh. Voilà, vous allez crever. Peut-être que c'est bien de Super. faire J'ai du peur. Eh ben voilà, alors que vous... bon, au moins ça va simplifier les choses. C'est hein. ta faute, Tirésias. Oui, mais dans la au vie, à un moins, moment on donné, avance. Il faut aller à l'essentiel parce qu'autrement... On peut avancer dans l'abîme, mais on avance. ouais. Mm. Vous entendez des clapotis. Des clapotis? Des clapotis, des petites vagues de plus en plus fortes, Mhm. alors que la mer était d'encre, hein, et c'est à la rame hein, que vous vous déplacez, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas au vent. Hein. Les marins Ouais. rament. Oui. Et vous entendez, ouais, c'est exactement ça, des clapotis de plus en plus forts, comme si quelque chose faisait en fait des petites vagues, des vagues de plus en plus grosses. Et puis à un moment donné, vous allez... Il y a un brouillard blanc, complètement blanc, qui vous entoure. Et vous sentez une odeur de fleurs, une odeur très 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 forte de fleurs, qui embaume en fait tout autour de vous. Des fleurs comme vous pourriez en sentir dans les jardins d'Estoria ou de Mitros, ou un peu partout sur Tilia. Et une odeur de pain. Et vous entendez comme s'il y avait un pas gigantesque, un pas lourd, alors que tout le monde s'est un peu finalement arrêté. Et vous allez voir sortir de la brume une gigantesque Tacule. non, un gigantesque titan. Tire une chaîne. Mm. Une chaîne gigantesque. Le titan a les yeux percés, recouverts d'un bandage. La bouche a été cousue pour qu'il ne puisse parler. Il a la taille d'un colosse. La moitié de son corps est immergée, l'autre émergée. Il est gigantesque, hein, bien plus grand que l'Ultros. Et il tire derrière lui
une chaîne en métal, comme un seul d'ailleurs des chaînons de la chaîne est aussi gros que l'Ultros. Et derrière lui, c'est vraiment, imaginez, c'est gigantesque. Et d'ailleurs, votre vaisseau, votre bateau est poussé par ces vagues qu'il fait. Il est en train de descendre. Il va pas dans votre direction, il marche comme ça, comme si de rien n'était. De son, vous pensez qu'il ne peut pas vous voir vu qu'il a l'air complètement aveugle. Et il marche terriblement comme ça. Il arrive d'où? Vous savez, il vient du nord. Il vient du nord. Il n'y a pas... Vous savez exactement ce qui est devant vous, puisque vous savez que vous avez devant vous l'Hypnos, le trône des rêves, le palais éternel de Luteria. Donc ça serait Il intéressant. fait un d'y pas aller. gigantesque, il avance de plusieurs dizaines de mètres, tirant derrière lui cette barge. Vous voyez cette barge gigantesque, où votre bateau pourrait venir juste accoster, comme un vulgaire canot en fait. Cette barge tirée est recouverte d'une forêt, parce que c'est une forêt luxuriante. Et vous voyez d'où vient cette odeur qui entêtante. Faites-moi un test de constitution, Sauvegarde. de sauvegarde de constitution. Je vais le faire pour les marins aussi. Sauvegarde de constitution. Pas le désavantage. Il n'y a pas de désavantage. Pour... Oh là 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 là. Alors, si on arrive à convaincre le géant d'accrocher sa chaîne à notre bateau, est-ce qu'on n'a pas un moyen de nous déplacer de manière sécurisée, même quand il n'y a plus de vent? Tu peux, mais alors chaque Attends, là, de toute chaînon est la taille de l'Ultros. Donc s'il pose un des chaînons de la chaîne sur l'Ultros il coule. On peut pas souder une petite chaîne à la taille de l'Ultros. Une chaînette Une chaînette pour. Ah. On la Vous soude dites à même un des que maillons. si la chaîne tombe dans l'eau, elle va faire une telle vague que l'Ultros pourrait être enlevé. D'ailleurs, à chaque fois que le titan, parce que c'est clairement un titan, qui est blessé, qui a été torturé, à chaque fois qu'il marche, au début c'est des clapotis, mais maintenant c'est des vagues en fait qui déclenchent. Du coup, je demande aux autres, L'enchantement. est-ce qu'il serait pas mieux de lui parler et de lui demander de prendre notre bateau et de les déposer sur l'île directement? Je sais pas, est-ce qu'il a l'air sympathique? Alors il a l'air de pas du tout vous voir déjà. Et il marche pas dans votre direction. Après, est-ce qu'il est sympathique ou pas, ça c'est... Qu'il faudrait, c'est- donc c'est du une coup, autre, autre question. proposition, on va leur, non, on va sur l'île. On se dirige sur l'île sur laquelle il tire et on va essayer de voir Bah Je- oui. se présenter devant Luteria. Ça fait. D'accord. En fait, D'accord. vous attendez finalement un instant que il avance, qu'il s'arrête. Il s'arrête tout le temps, parce que ça va être très lourd ce qu'il est en train de tirer, pour qu'il y ait un peu moins de vagues. Et tu envoies ton bateau. Alors, il va se passer quand même quelque chose. C'est que pendant que tu envoies ton bateau, vous voyez que l'ensemble de l'équipage, ainsi que Nero et Meana, s'endorment. Je leur dis quand même Au moment où d'y aller. quand même... et reste Terpsis Tout l'équipe. et Ok. Tiresias. Parce que Tout l'équipage s'est endormi, un peu comme par enchantement, j'ai envie de dire. Oui. Bah oui, bizarrement. tout notre Moi, jet de constitution. Et Faut toi oublier aussi, qu'on dit que Amélie, tu as fait la 9. déesse des rêves, hein. Ah ouais, c'est vrai que je fais 9. Le DD était de 15. Faut pas s'endormir. Mais vous avez de la chance, puisqu'il y a au moins Terpsis et Tiresias qui sont réveillés. Allez, Par contre, vous n'avez plus Tersis à d'armure. bâbord, Tiresias à tribord et vous souquez. Non, Pouh, là, ça va être compliqué. pas du tout, on va pas faire ça.
Ça va être très compliqué. Est-ce qu'on peut essayer de réveiller ceux qui sont endormis en les Tu, secouant, en leur mettant de baffes, j'en sais rien. En chantant tu- la mélodie là, bonheur. de Lutheria, la sorte de chanson. Ah oui, c'est vrai. Bonne Est-ce qu'on idée, pourrait pas les mais- faire un effet de masse? Bonne idée. Alors, ça ne fera pas d'effet de masse, mais si vous allez arriver à réveiller avec un peu de temps. Méana, Mhm. vous commencez par elle. Et Oui, bah, Nero, moi, je mais chacune, ça va vous prendre. Enfin, chacun, ça va vous prendre 5-10 minutes. Et donc, Mm. le titan continue son avancée. Et pendant ce temps, l'Ultros, en fait, est balayé légèrement sur le côté par les vagues hein, qui les poussent. Peut-être dangereusement d'ailleurs vers une île. Mm. C'est pas hyper dangereux, hein, ce qui fait si vous êtes capable de ramer et de piloter, il y a pas, c'est pas d'énormes vagues, mais donc Méana et Nero, vous êtes réveillés. Vous pouvez réveiller d'autres marins, ça vous prend du temps. Et pendant ce temps, le bateau va avancer, le palais d'hypnose va avancer. Ouais, bah, on va essayer de secouer le plus de gens possible. Hein. Dès qu'on a réveillé Bah. Nero et Méana, chacun va réveiller un marin, qui va Mm. réveiller un marin. etc. Ok, Qui va arriver ça commence à s'activer et finalement vous vous réveillez. Et alors que voilà, le bateau, il avance pas très très vite, hein, donc voilà, il a fait 2-3 km. C'est hyper lent en fait, quand vous êtes réveillé et que vous reprenez cette direction du bateau. Mm. Vous allez vous approcher du bateau et du titan. Et là, vous voyez que pour lui parler, ça risque d'être compliqué parce qu'il a la bouche complètement cousue. Et donc, il est certainement incapable de parler. de s'arrêter. Mais alors que l'Ultros arrive non loin, à peut-être quelques centaines de mètres, vous voyez que il finit son pas et que sa tête se tourne légèrement vers l'Ultros. Semblant vous regarder, il n'y a pas d'œil, yeux. Mhm. Et puis, il resserre la chaîne, il retire un peu sur la chaîne pour la retendre. Et il avance, mais légèrement plus doucement. Suffisamment peu doucement pour que les vagues, qui normalement vous auraient peut-être empêché d'avancer facilement, se calment. Nous laisse. L'Ultros va s'avancer. Hmm. Et vous allez voir que à la partie arrière du bateau, il y a plusieurs trirèmes qui sont accrochés à ce gigantesque bateau. Dans une espèce de quai en bois. Vous souhaitez y aller avec l'Ultros ou avec une barque? Hmm. C'est une bonne question. Ouais, le problème, c'est que dès qu'il bouge, ça fait des vagues quand même. Dès qu'il bouge, ça fait Légèrement, des vagues, ouais, mais, exactement. Mais la Le- barque, c'est chaud, non? Oui, mais le problème, c'est que si on y va avec l'Ultros et qu'il nous arrive malheur, on risque de tout perdre. La barque, elle va pas se faire bouffer par l'acidité de l'eau, là. Hmm. Possible. Une barque liée à l'Ultros, je sais pas. On peut essayer de... On a combien de barques? Oh, vous en avez 5-6, ouais. On peut en mettre une à l'eau pour voir ce que ça donne, si elle Ouais. se fait ronger ou pas. Et après, l'île derrière qui traîne, c'est fait de pierre. C'est haut ou pas par rapport à C'est- l'Ultros? C'est en bois, hein, c'est Ah, c'est une un barque. immense bateau en fait, c'est une immense barge. Une immense Ah, ok, barge. d'accord. Mais c'est gigantesque, hein. Ah, ok. Voilà, l'échelle est pas évidente. Vous voyez, il faut imaginer que le Titan il est aussi grand, voire plus grand que le colosse de Mitros. Vous voyez, avec tous ces étages. Et derrière, il tire une immense barge, alors qui paraît plus petite parce qu'elle est loin derrière lui. Mais qui est gigantesque. Et tu peux, au niveau du quai que vous voyez, vous pourriez mettre peut-être deux ou trois trirèmes, hein, comme la vôtre. Hein. Et des barques, par dizaines. C'est vraiment gigantesque. C'est une ville sur une barge gigantesque. Mm. Vous descendez un canot, le canot reste. Hein, oui. C'est pas assez acide pour qu'en quelques instants ça soit abîmé. Bon, bah allons-y, de toute façon, moi je vole. Hein. Enfin, à part si c'est trop long, ouais.
Tu prends le risque de voler au-dessus des flots, même si tu t'endors, c'est ça? Bah, pourquoi je m'endors là? Non, mais on sait jamais. Non, mais je me sens genre fatiguée ou... Non, pas du tout. On t'a réveillé. Vous, vous descendez dans la barque. Mais Anna est légèrement au-dessus de vous, volant avec ses larges ailes. Vous avancez vers la barge. Plus vous avancez, plus vous sentez l'odeur de ces plantes enivrantes. Vous voyez un quai qui est vide en fait. Il n'y a personne hein, sur ce quai. Des bateaux vides aussi. Et une large porte. Vous pouvez imaginer une barge qui a été construite avec un quai hein, sur le côté. Et une large porte ouverte. Et vous entendez, vous voyez des lumières hein, qui passent par cette porte, qui sortent de cette porte. Et puis des odeurs, des bruits. Il y a une fête peut-être à l'intérieur ou des cris, en tout cas de la musique. De la musique nombreuse. La barque s'arrime vers ce quai. Vous accrochez avec une corde. C'est du bois hein, ce quai, c'est du bois, mais du bois différent de ce que vous connaissez puisque il est complètement lisse et l'eau de la mer n'a pas de nom, n'a pas du tout l'air de l'attaquer bien entendu puisque ça fait des siècles voire des millénaires que cette barque est transportée ici. Vous mettez le pied sur le bateau. Chacun un par un et vous allez tous me faire un test de sagesse, pas de sauvegarde, de sagesse. De sagesse. Voilà, de sagesse. Est-ce que je peux du coup utiliser ma guidance ou pas? Non. C'est un jet de carac. Ouais, c'est un jet de carac maintenant. Bah justement, c'est non, sur la guidance, compétence. c'est léger. Non, c'est sur Utilise ta guidance si tu veux. au jet de carac. Pouf. Alors tu as dit sagesse. Ça, c'est un jet de carac. Sagesse. Eh bah écoute. un petit 20 nat avec un petit 1 à côté. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. C'est très bien. Tira- Ah, c'est à celui qui fait soit des 1, soit des 20. Donc, je vais prendre Soit les deux. le 19. Alors, Miana, toi, tu ne sens rien du tout. Alors que Nero et Terpsis, vous sentez clairement, au moment où vous montez sur le quai, Tiresias, tu le sens, mais partiellement. Vous sentez que vous n'êtes plus dans le même monde. Vous avez, au moment où vous avez franchi ou mis le pied sur le quai, vous n'êtes plus sur Tiléa. Que les dimensions autour de vous ne sont plus exactement les mêmes. Que l'Ultros n'est plus vraiment là, alors qu'il est là. Toi, Miana, tu le vois, hein, clairement. Vous êtes dans un monde éthéré, un monde des rêves. Et vous entendez clairement des danses, alors que vous regardez la porte, vous voyez des personnes, des créatures plutôt sortir. Vous voyez des gobelins qui sortent en criant, des ménades. Ils crient, ils font de la musique, ils dansent. Et tout d'un coup, ils vous aperçoivent. Il y en a peut-être une dizaine sur le quai comme ça. Ils se figent. Et vous entendez un cri strident. Un cri d'une méade qui semble sortir du plus profond de ses poumons. Un cri qui un instant qui vous terrifie. Et c'est le silence. Mais ils sont combien, genre? Une dizaine, tout plus. Bizarre. Le silence le plus total, ils sont figés dans le silence. La suite, la prochaine. Urf. Ah là 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 là.